La vague de mobilisation suscitée par la mort de George Floyd aux États-Unis et plus près d'ici de Regis Korchinski-Paquette et d'autres citoyens racisés lors d'interventions policières ont mené la ville et la police de Toronto à prendre des engagements dans les derniers mois. Right now, there's healing. That healing has to be done. But after that healing, there has to be action. We have to rethink, in some cases, whether police represent the right community response. Ils ont promis de réévaluer les tâches confiées aux policiers. Les agents ont commencé à être équipés de caméras d'intervention. Un service non policier pour répondre aux crises de santé mentale est aussi sur la planche à dessin. Mais dans tous ces projets de réforme, la Commission ontarienne des droits de la personne continue de voir des lacunes. Pas de cadre juridiquement contraignant ni d'échéancier mesurable. Son constat, c'est que le lien de confiance reste brisé. There is now a profound lack of trust, public trust in policing. Des recours légaux, des lois pour punir les fautifs, c'est aussi ce que réclame cet activiste. Une des façons de vérifier qu'on a eu un changement, c'est de voir des statistiques. Quand on voit des résultats qu'il y a moins de morts à cause des interventions policières, quand on voit des résultats qu'il y a moins de cas judiciaires par rapport au racisme, c'est là qu'on peut célébrer. Cette avocate et ancienne candidate à la mairie de Toronto se réjouit au moins qu'on discute davantage du définancement de la police. Le concept est plus normalisé. Mais elle regrette que Toronto ait proposé de geler et non diminuer le budget de la police cette année et elle suggère qu'un vrai changement passe aussi par un renouvellement de la classe de décideurs. On a besoin de nouveaux gens qui viennent des communautés différentes, de classe travailleur, les gens qui avaient les conflits avec le système judiciaire, juste pour avoir comme des idées différentes. Sinon, on va juste l'histoire se répète. En attendant, la Commission des droits de la personne relance la balle à un acteur clé qui, selon elle, peut déjà placer les services de police sur le droit chemin, la province. We need a radical shift to a new paradigm in policing. And the only way to do that is for the province to champion that across all the police services. La province estime que l'entrée en vigueur prochaine d'une nouvelle loi sur les services policiers va apporter des réponses. Elle prévoit notamment la création d'un inspecteur général de la police. De son côté, la Commission des services policiers voit ces réformes comme un début et assure qu'elle reste déterminée à changer. Ici Camille Grégoire, Radio-Canada, Toronto.